Un homme d'affaires se rend dans un village pour conclure un marché avec un fermier local et tombe sur un chiot qui gémit près d'un puits isolé. En voulant sauver le pauvre animal, l'homme tomba sur quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Et, salut, fiston. Je suis désolé de ne pas être là avec toi en ce moment. Joyeux anniversaire. Merci, papa. Tu rentres plus tard pour la fête? Eh bien, quelque chose est arrivé, fiston. Je ne pourrai peut-être pas venir, mais je demanderai à Rose de t'offrir le meilleur gâteau. Dis-lui juste ce dont tu as besoin, ok? Désolé pour ça, bonhomme. Je voulais vraiment être là, mais tu sais comment est le travail en ce moment. Si est compliqué. L'appel est devenu silencieux. Et, Adam. Tu es là? J'essaierai de trouver du temps, d'accord? Allô? Jayden retira le téléphone de son oreille et se rendit compte que l'appel était déconnecté. Adam avait raccroché. Jayden poussa un soupir. Je suis désolé, fiston. Si est quelque chose que je fais pour toi. L'homme d'affaires millionnaire était tout sauf un bon père, d'après son fils. Après le divorce de sa femme, les choses ont été difficiles pour Jayden. Il avait du mal à assumer son rôle de parent, et son entreprise le transformait chaque jour en bourreau de travail. Jayden possédait une exploitation agricole d'1 million de dollars et il avait l'intention de la développer. C'est précisément pour cette raison qu'il se trouvait à plusieurs kilomètres de son fils, dans un village. Il était tellement préoccupé par son travail qu'il avait oublié l'anniversaire d'Adam. Il a garé la voiture près du trottoir et a immédiatement composé le numéro de son fils. De toute évidence, l'appel ne s'était pas bien passé. Comme plusieurs autres fois, Adam a été déçu que Jayden ne soit pas là pour lui. Quand Adam était enfant, Jayden pouvait facilement lui demander pardon en lui offrant des jouets, des chocolats et tout ce que le garçon aimait. Cependant, à l'âge de 11 ans, Adam a commencé à comprendre les choses. Il devenait curieux et savait que le travail de son père était prioritaire. Jayden n'étant pas toujours là pour Adam, c'est sa nounou, Rose, qui s'occupait de lui. Alors que Jayden s'agrippe au volant et met son téléphone de côté, un sentiment de culpabilité lui tordait l'estomac. Il aurait dû être là pour Adam. Il savait qu'il pouvait faire mieux. Et pourtant, Jayden n'a pas fait demi-tour pour rentrer chez lui. Au lieu de cela, il continua à rouler jusqu'à sa destination. Quelques heures plus tard, le GPS s'est mis à faire des siennes. Jayden n'arrivait pas à comprendre l'itinéraire et regrettait de ne pas avoir emmené son chauffeur. Je vais conduire moi-même. Je ne pense pas pouvoir attendre plus longtemps, s'était dit l'homme d'affaires en quittant la maison à 5 heures ce matin-là. Il ne voulait pas attendre son chauffeur. Or, il a fini par le regretter. Jayden s'est arrêté devant une épicerie voisine et a demandé son chemin au propriétaire. Heureusement, l'homme s'est montré serviable et Jayden est rapidement retourné à la voiture, pensant que s'il pouvait terminer son travail plus tôt, il pourrait rentrer à la maison pour passer du temps avec son fils et lui demander pardon. Le sort en a voulu autrement et Jayden s'est retrouvé au milieu de nulle part. Le soleil avait commencé à se cacher derrière un ciel rose et la nuit commençait à tomber dans cette partie du village.
Jayden était probablement à quelques kilomètres du point de rencontre lorsque sa voiture tomba en panne. La voiture luxueuse grinça et s'arrêta. Un panache de fumée s'échappa lorsqu'il se baissa et ouvrit le capot, ce qui le fit tousser. Bon sang. Pas maintenant. Allez. Jayden chercha sur son téléphone un signal pour appeler un mécanicien, mais rien n'y fit. Il a regardé autour de lui et n'a pas vu une seule maison dans les environs immédiats. Tout ce qu'il voyait, c'était des rizières de chaque côté de la route, où il se tenait, frustré et fatigué. Si est-il le pire jour de ma vie, s'exclame-t-il en retournant à sa voiture. Il prie pour un miracle et tente de redémarrer le moteur, mais en vain. Jayden finit par sortir de la voiture et commença à marcher sur la route isolée, essayant de trouver quelqu'un pour l'aider. En traversant l'épaisse rizière, il a pu apercevoir quelques maisons au loin. Au moins, je peux trouver de l'aide, s'est-il dit. Il commença à marcher vers une maison et s'arrêta soudain en entendant un gémissement. Qu'est-ce que si est-il ? Quel est ce bruit ? Il se retourna et resta confus lorsqu'il vit une paire d'yeux tristes à côté d'un puits au loin. C'était un chiot qui gémissait, et Jayden se souvint du désir d'Adam d'avoir un chien et du fait qu'il avait dit qu'il n'avait pas le temps de lui en acheter un. Considérant qu'il s'agissait d'un signe de Dieu, Jayden s'approcha du chiot et le prit doucement dans ses bras. « Tu veux manger quelque chose ? J'ai de la nourriture dans ma voiture. » Mais le chiot était agité, il se dégagea de l'étreinte de Jayden, se mit à aboyer et à courir autour du puits. Il est ensuite retourné à son ancien emplacement, près du puits, en le regardant fixement et en aboyant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Y a-t-il quelque chose à l'intérieur du puits ? Demanda-t-il au chien comme s'il allait répondre. D'accord, d'accord. Laisse-moi voir. Jayden s'agenouilla près du puits et entendit une voix grinçante en sortir. Surpris, il jeta un coup d'œil à l'intérieur et y découvrit un petit garçon agrippé à un rebord. « Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît », lança-t-il à voix basse, et Jayden se mit rapidement à manœuvrer la poulie. « Monte dans le seau. Tu peux y entrer. Vous êtes sûr ? demanda-t-il. « Et si vous ne pouvez pas me tirer vers le haut ? Fais-moi confiance, petit. D'accord ?» Le garçon monta dans le seau et Jayden réussit à le sortir du puits. Le garçon n'avait pas l'air d'avoir plus de 8 ans, il pleurait et avait du mal à respirer. Calme-toi. Comment es-tu arrivé à point ? Merci de m'avoir sauvé, a-t-il déclaré en reniflant. J'ai cru que j'allais mourir. Merci, Burns, lança-t-il à son chien de compagnie, qui n'arrêtait pas de le lécher. Alors, petit, dis-moi où tu habites, et je te déposerai, toi et ton chien, à la maison, d'accord ? Merci. Je m'appelle Théo. Je m'appelle Jayden, et j'ai un garçon comme toi. Il a quelques années de plus que toi. Et laisse-moi te dire que tu as été très courageux, Théo. Tu n'as pas abandonné. Vous. Tu sembles ne pas être quelqu'un d'ici, déclara soudain le garçon en regardant les vêtements luxueux de Jayden, puis il se leva. Tu viens de la ville ? Tu as raison, a déclaré Jayden. Je suis ici pour un rendez-vous avec un client. Je suis en fait un homme d'affaires. Alors qu'ils se mettent en route vers la maison de Théo, Jayden et le jeune garçon commencent à discuter de leur vie.
Jayden parla de son travail et du fait qu'il soit père célibataire, tandis que Theo expliquait qu'il essayait d'aller chercher de l'eau au puits lorsqu'il a glissé et est tombé à l'intérieur. Il a dit qu'il était resté là pendant environ 1 heure et que la seule personne qu'il avait remarqué était son voisin grincheux, qu'il avait ignoré et s'était éloigné au lieu de l'aider. « Et comment ça se fait ?» demanda Jayden. « Si est inhumain. Comment peut-il abandonner un enfant comme ça ?» Monsieur Baker est comme ça, a dit tristement Theo. Il n'aime pas les enfants, et il me déteste parce que… Parce que ? Oh, allez, a dit Jayden. Qu'est-ce qu'un enfant comme toi peut bien faire de mal ? J'ai volé des légumes dans son potager, a avoué Theo. Je n'aurais pas dû faire ça. Si est mal. Et pourquoi as-tu volé ces légumes ? Je l'ai fait pour mes frères et sœurs, dit Theo. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai raison. Maman dit que si est mal de voler. J'ai 2 petits frères et une petite sœur. Ils avaient faim et nous n'avions pas de nourriture à la maison. Je suis allé voir Monsieur Baker tôt le matin pour lui demander des légumes, mais il a refusé, alors je les ai volés. Jayden se moque. Pour moi, Monsieur Baker a l'air de quelqu'un qui méritait bien ce que tu lui as fait. Il n'a vraiment pas eu de cœur en te laissant là. Alors, même si je reconnais que ce que tu as fait est terrible, ne sois pas trop dur avec toi-même. Jayden trouvait Theo intéressant et très mature pour son âge. Il était loin de se douter que le jeune garçon s'occupait seul de ses frères et sœurs plus jeunes que lui, car leur mère avait été transportée d'urgence à l'hôpital après s'être effondrée d'épuisement. La maison de Theo est en piteux état et Jayden ne croit pas ses yeux. Comment quelqu'un peut-il vivre là ? L'évier de la cuisine débordait de vaisselle sale, il y avait de la poussière dans tous les coins et recoins de la maison, et il n'y avait aucun adulte. Les lattes du plancher grinçaient quand on marchait dessus et la maison sentait une étrange odeur d'humidité. Les autres enfants, pâles et affaiblis, jouaient dans leur chambre après avoir grignoté des biscuits. Theo raconte que son père est mort d'une terrible maladie et que c'est sa mère qui s'occupe d'eux. Elle travaillait dans une petite ferme et a été emmenée à l'hôpital il y a quelques jours. Tous les autres membres de leur famille vivaient en ville, si bien qu'ils n'avaient personne pour les aider. Je sais cuisiner, a dit fièrement Theo. Ici, au village, tous les enfants apprennent à cuisiner dès leur plus jeune âge. Je pourrais te préparer du thé, monsieur Jayden. Tu m'as sauvé, je suis allé chercher de l'eau au puits parce que j'en avais besoin pour faire de la soupe pour mes frères et sœurs. Je dois leur préparer à manger, ils doivent avoir faim. Waouh, dit Jayden. Si est incroyable. Tu es si jeune et tu cuisines. Mais… Tu sais que les services sociaux pourraient t'emmener avec tes frères et sœurs s'ils découvraient comment tu vis ? Je n'ai pas peur d'eux. Nous leur avons échappé plusieurs fois, répondit Jayden en plaçant une casserole sur le brûleur et en y déposant du bacon. Il sortit ensuite du pain au levain d'un placard et commença à le beurrer. Oh, tu as besoin d'aider ? Tu as dit que tu cherchais un mécanicien ? demanda Theo. Oui, j'ai besoin de faire réparer ma voiture. Je devais rencontrer un client, et même si je suis en retard, je veux finir le travail avant de rentrer chez moi. Je pourrais demander à Monsieur Tommy de Tyder. Ne bouge pas. Le jeune garçon composa un numéro à partir du vieux téléphone fixe, puis un homme débraillé se présenta sur le pas de la porte. Tu as besoin d'aider, petit, parce que ta mère n'est pas là ?
demanda-t-il à Théo, qui secoua la tête. Non, si est-il bon. Ce monsieur a besoin de toi, monsieur Tommy. Je peux jeter un coup d'œil à votre voiture ? A demandé le mécanicien à Jayden. Oui, bien sûr. Merci, Théo. Et voilà, a dit Jayden en déposant quelques billets sur la table. Achète quelque chose pour tes frères et ta sœur. Merci de m'avoir aidé à trouver un mécanicien. Jayden répara sa voiture avec l'aide de M. Tommy se rendit à la maison du client. Imaginez sa surprise lorsqu'il a découvert que l'homme avec qui il était censé faire affaire était autre que M. Baker. Le vieil homme était tellement furieux d'avoir perdu ses pommes de terre et ses carottes au profit de Théo qu'il s'en est ouvert à Jayden. Puis, il a ajouté, ce petit garçon, Théo, si est une plaie. Sa mère paresseuse a laissé les enfants sans surveillance, et elle a dû s'enfuir avec un homme. Avant que M. Baker ne termine sa phrase, Jayden l'interrompt. Je m'excuse, monsieur Baker. Je ne pense pas pouvoir faire affaire avec quelqu'un comme vous. J'ai rencontré Théo en chemin, et vous avez tort à propos de lui et de sa mère. Sa mère ne s'est pas enfuie. Elle est à l'hôpital. M. Baker était embarrassé. Il a cherché à convaincre Jayden de l'intérêt de l'affaire, mais cela n'a servi à rien. Jayden se rendit ensuite à la maison de Théo et lui dit qu'il l'aiderait à la remettre en état. J'apporte plus d'idées pour vous les gars, et j'espère que ça ne vous dérange pas si mon fils et moi restons ici. Si est les vacances d'été, et nous ne connaissons personne d'autre ici. Théo acquiesce. Merci, monsieur Jayden. Maman va adorer. Je ne suis pas très doué pour le nettoyage, comme tu peux le constater. Pendant leur séjour au village, les relations entre Jayden et Adam se sont améliorées. Adam était ravi de passer du temps avec son père et la famille de Théo, et la vie au village était pour lui comme une bouffée d'air frais. Pendant ce temps, Rose et Jayden rendaient régulièrement visite à Carole, la mère de Théo, à l'hôpital et lui disaient qu'il l'aiderait, parce que Théo avait aidé Jayden à réparer sa voiture. À ce moment-là, ni Jayden, ni Théo, ni Adam n'auraient imaginé que Jayden et Carole deviendraient amis et amants et se marieraient 6 mois plus tard pour former une grande famille heureuse. Mais le plus surprenant, si est que Jayden et Adam ont déménagé au village, loin de l'agitation de la ville, pour profiter d'une vie paisible avec la nouvelle famille aimante qu'ils ont eu la chance d'avoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est plus important de consacrer de l'amour aux enfants que de leur construire des millions. Jayden cherchait tellement à rendre la vie de son fils confortable qu'il a oublié que ce dernier avait également besoin de son amour et de ses soins. L'aide peut parfois venir d'endroits inattendus et changer votre vie. Jayden a sauvé la vie de Théo et a fini par avoir une femme et une famille adorables. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.